Hey, konnichiwa! Aujourd'hui on se retrouve CCK pour mes achats Japan Expo 2017. C'est parti! Bon allez, on commence avec un petit truc que j'ai acheté, voilà. Bon, un petit truc quand même, un gros truc. Spécial Naruto. Hein, mon perso préféré, Sasuke Uchiwa. Voilà, je me suis acheté le katana Sasuke Uchiwa en noir. Oui, parce qu'il existait aussi en blanc. C'est un petit porte-clés sympathique qu'on peut bien sûr dégainer. Hein, katana plus fourreau, voilà. Les deux ont un bout pour éviter que ça se perde. Hein? Oui, ça vous l'attachez au niveau d'ici. Comme ça, il y a ça qui se perd pas, et c'est attaché aussi, voilà. Très beau truc. Ah oui, tiens. Je vous ai pas montré. La petite focus. Allez. Focus, il veut pas se faire le focus. Oh! Est-ce qu'il va se faire le petit focus là? Attends, si je fais ça. Ah voilà. Vous voyez, il y a le logo de Konoha ici. Et de l'autre côté, il y a écrit. Je passe de l'autre côté bien sûr. Naruto. Écrit en lettres françaises ou européennes comme vous voulez, et là en alphabétique japonais. Voilà. C'est un très beau produit, je suis pas déçu, sérieusement il est génial. Bon, passons au suivant. Ça c'est un produit qui pète sa mère, sérieusement, je peux le dire. C'est le masque de Ken Kaneki. Oh yeah. Mais c'est pas un masque tout plat, vous voyez un peu les masques pour se protéger la bouche au Japon, non, où c'est tout plat et tout, il y a pas de non, où c'est juste un design imprimé, c'est tout, point. Non, là c'est vraiment voilà, ça c'est de l'aluminium ou un genre de métal, voilà. Ça c'est une espèce de cuir, un faux cuir, mais quand même un bon cuir quand même, un bon faux cuir quoi. Là il y a un petit zip fermeture, voilà, qu'on peut ouvrir bien sûr. Et ouais, c'est vraiment, on dirait vraiment le vrai masque quoi. Sérieusement ça en jette. Y a pas mieux pour vous dire. C'est vraiment un très bon produit, c'est le meilleur que j'ai acheté sérieusement. Ouais, très bon produit sérieusement. Bon, passons au suivant. Bon, alors là, c'est plutôt un t-shirt. Hein? On va pas se mentir, attendez. Je secoue un peu pour éviter que vous voyiez la poussière. C'est pas très agréable. On va essayer de le mettre bien, quand même. C'est con. Voilà, au moins voir le logo, hein. Après le reste, c'est un t-shirt banal, quoi. Voilà. On va faire le petit focus. Voilà, nickel. Avancer un petit peu, parce qu'on voit pas le bout de l'épée. Nickel. Voilà. C'est ce genre de t-shirt que j'ai acheté à la Japan Expo, bien sûr. Avec la Master Sword, les ailes dans le logo de Zelda, la Triforce, le nom de la région où généralement se passent les aventures de Link et de Zelda, avec écrit Hero Deep, Hero University et It's dangerous to go alone. C'est dangereux d'aller seul, d'y aller seul. En gros, c'est mieux d'aller avec des amis quoi, ou avec des gens pour t'aider. Là, c'est généralement les Lego les Lego. C'est généralement les Lego. Oh.
j'ai un truc avec les Lego, moi. Non, c'est bon. C'est généralement les logos ou les symboles des temples. Si je me trompe pas, hein. Pire, vous me direz les autres éléments à quoi ils correspondent, hein, comme par exemple ces espèces de trucs là, ça, vous me confirmez si c'est bien les symboles ou logos des temples, voilà. Les ornements à la Zelda un petit peu, voilà. Couleur jaune pour dire la couleur de la Triforce, voilà. Bref, vous connaissez tout, voilà. En tout cas, très beau produit. Bon, après, on passe à un autre truc. Ah, si vous entendez ça, ça vous dit déjà, ça vous tease un peu, quoi. Oui, c'est un élastique. Bon, pas tout le monde connaîtrait ces petits trucs, mais au moins, je vous conseille d'aller voir ce truc-là. Ah, oui. Bon, petit problème que je n'avais pas songé. Donc, on va mettre mon petit porte-monnaie et un truc, ouais. Vous verrez la pochette de l'appareil photo. Ah ouais, non. Bon, petit fail. Excusez-moi. Bon, il me manque deux trucs à mettre. Bon, bah, on va remettre le masque. Hein. Voilà, on va remettre l'épée, tiens, allez. Voilà. On va essayer de centrer, hein. Oula. Voilà. En très bon poster donc gros de Tai Shiндai. Si vous connaissez pas, il est dans le collectif Voxmaker. Entre autres, il fait les Tie Reflection, Star Sky et les Epic les Epic Pixel Battle avant et maintenant les Extreme Pixel Battle que je conseille d'aller voir. Sérieusement, c'est un musicien, chanteur qui est d'une renommée sur YouTube très grande. Même si ça ne reste qu'amateur, pour de l'amateur, waouh, époustouflé. C'est une tuerie, sérieusement. Allez voir, vous serez pas déçus, quoi. Voilà, il y a pas longtemps à passer dessus, mais sérieusement, même la guitare est très bien faite. Sérieusement, le dessin est très bien fait. Ah oui, tiens, qu'est-ce qu'on a comme personnage, bien sûr. Il faut voir les autres personnages. Ah oui, on va pas passer dessus facilement. Donc là, Tai Shiндai. Pour ceux qui ne savaient pas, hein, voilà, il ressemble à ça, les cheveux longs. Non, ce n'est pas une fille, c'est un garçon. Là, on voit pas le tatouage, mais normalement il a un tatouage. Là, Sacha Brown, ou on peut l'appeler Sacha Koshira. Hein. Comme vous voulez. Très belle fille. Hein. Non, je rigole. Voilà. Une belle chanteuse aussi. Elle est dans le groupe Star Sky et aussi elle fait des fois les Reflection aussi avec Shiндai et elle appartient aux Extreme Pixel Battle et avant aussi aux Epic Pixel Battle. Voilà. Là, c'est leur nouveau musicien pour animer les concerts et trucs comme ça. Lui, c'est bon. De loin, on reconnaît bien sûr, pour ceux qui sont des vrais. Hein, c'est l'ermite moderne. Il fait pas mal de chroniques qui sont très sympathiques. Même si vous voyez un titre mais merdique et nul, pas accrocheur, bah la vidéo est de qualité. Et ça, je trouve ça cool. Bon, certes, le générique date un peu, mais enfin son générique date un peu, mais c'est une belle personne, sérieusement. Là, vous avez Thomas Sirix, le créateur de la chaîne Voxmaker, celui qui a créé ce collectif, quoi. Sérieusement, il fait beaucoup de live et toute la logistique derrière Voxmaker. Les miniatures, certains montages. Sérieusement, il fait même de la création de sites web. Une tuerie, sérieusement. Et là, nous avons le bassiste de Voxmaker. Et qu'il a deux séries sur Voxmaker, les aventures musicales et le journal de Micmac. Il fait quelques petits caméos dans certaines vidéos, mais sérieusement c'est lui aussi qui anime les concerts et les shows. Donc sérieusement, pas mal. Attendez, je vous mets le petit logo. Voilà, pour ceux qui connaissent, voilà. Perçoit ça le logo.
Voilà. Bon. Sérieusement, je vous conseille d'aller voir. C'est une tuerie. De toute façon, je mettrai le lien dans la description. Voilà. C'est dit, c'est fait. Je vous spoil pas, hein, mais bon. Voilà. Et en tout cas, ça va être très bien si vous allez regarder. Au moins, ce sera du contenu de qualité, pas juste de la merde en paquet de 10, quoi, voilà. Bah oui. Que généralement, quand on dit collectif de création, voilà, avec plusieurs personnes, généralement, on se dit, ouais, ça va être nul. Alors, regardez la Team Trash, ou Pokémon Trash. C'est plusieurs personnes à chaque fois, et pourtant, c'est de la qualité, hein. Pas n'importe quelle qualité, c'est de la qualité, mais oufissime. Donc voilà. Oui, tiens. Un petit achat. Voilà. Sympathique. Noob. Voilà. Vous allez me dire, oh, c'est le manga Noob et tout. Non. Arc 1 déjà, on aurait dit tome 1. Pourquoi il y a le titre dessus et tout? Bon, il y a peut-être tome ici, mais c'est Arc 1, la tour Kamatria Black. Je sais pas si vous connaissez ce nom-là. Bref. En fait, c'est... Attendez. Oui. Donc, bien sûr, ça va pas faire le focus. Parce que moi, le focus, ça fait 2. Voilà. C'est écrit light novel. C'est un light novel. Voilà. Noob. Une petite web-série style MMO RPG. Pour ceux qui connaissent. En gros, tout ce qui se passe dans la vie réelle, bah, c'est filmé avec des caméras. Et tout ce qui se passe dans le jeu, c'est filmé avec une caméra. En gros, c'est de vrais acteurs qui font des personnages de jeux vidéo. Voilà. Avec des tenues de renommée, tout et tout. C'est une web série que je conseille d'aller voir. Vous marquez Noob, vous trouverez. Hein. Elle a gagné le prix en 2012, je crois. Ou 2013. Je sais plus, ouais, voilà. De la meilleure web série du monde. Un prix de Los Angeles. Hein. Attention, un prix américain. Ça ne rigole pas. Avec plus de 23 millions de vues. Enfin, 13, 17 ou 23 millions de vues, je sais plus. En comptabilisant tout. C'est pour dire à quel point elle est vue. Hein. Elle a à son compte 8 séries. Enfin, 8 saisons, quoi. Dont les 3 dernières, c'est... En vrai, un film. 3 films, une trilogie, quoi. On peut voir aussi en série, quoi. Parce que ils ont fait les 2 formats pour chaque truc. Voilà. Sérieusement, c'est super cool. Cool. À voir absolument. Après, il y a un achat qui en découle de ça aussi. Bah oui, parce que j'ai pas été à faire un... Voilà. Oh merde, on voit mes pieds. Oups. J'ai fail. Ah, tant pis. Alors, j'ai été acheter aussi ça. Oui, l'artbook. Parce que j'ai déjà assez de BD, voilà. Je voulais pas trop acheter de BD. Je me suis dit, une BD, voilà. Ça, j'ai vu, je me suis dit, ça c'est pour moi. Dans le droit, un artbook. Elle me dit, ouais, si c'est par rapport au BD, ouais, ça a l'air nul et tout. Ça va être loin, c'est un artbook par rapport à la web série. Donc qui dit artbook, web série qui dit ce genre de truc. Oula, excusez-moi. Mais en gros, c'est ce genre de truc. En gros, c'est ce genre de truc. Toutes les affiches, posters ou images avec des effets spéciaux et tout comme ça, c'est dedans. C'est des images officielles pour par exemple teaser un peu la prochaine saison ou pour dire tel truc va arriver. C'est vraiment énorme. Et il y a toutes les saisons, de la saison 8 à 1. Et en plus de ça, ce que j'ai pas dit bien sûr, c'est qu'à la fin, on a aussi du Neo Geesia, parce qu'ils font aussi du Neo Geesia, qui est un truc annexe à Noob, qui apprend un peu plus le background d'Olidri. Là. On a aussi Worms Out Project, leur deuxième web série, qui va bientôt recommencer normalement, parce que ça a été cool et il faudrait quand même qu'ils s'y mettent à la saison 2. J'ai quand même la saison 1 qui est sortie et
Sérieusement, elle est pas mal, ça parle de super-héros, allez voir, vous serez pas déçus. Et sérieusement, voilà. Voilà. Petit artbook, voilà, ça montre quelques petits visuels sympathiques, voilà, bref. Vous l'aurez compris. Ah tiens. Non, avant ça, on va faire un petit peu de pub quand même pour ce que j'ai acheté, hein. Sinon c'est pas drôle. Ah ouais, non, bon. Voilà. Voilà. Elle va me dire, oh non, il y a un sac Avenger, nanana, ou comics, nanana, au revoir, c'est nul. Oh, l'autre, c'est One Piece avec vie de LOL, de League of Legends, comment ça se fait? Taisez-vous, c'est juste que je fais de la pub, c'est leur sac. Parce qu'ils vendent pas que du manga, parce que la Japan Expo, c'est pas que du manga, c'est de la culture geek, otaku, à la base, hein, qui est en référence avec le Japon. Donc voilà. Donc, alors, on va commencer par le Luffy plus le plus vie, hein. Donc, si vous voulez voir la Baltianda, hein, ouais, la boutique La Biendanda, si vous voulez voir un peu le truc, tout ce qu'elle fait et tout, bah allez visiter sa page web, c'est-à-dire sur Facebook Labad, Labald, Tienda, Tienda, tout attaché. Et c'est la même chose pour le Twitter. Voilà, de toute façon, je vous mets les liens dans la description, hein, vous inquiétez pas. Au pire. Et là, c'est plus facile, parce que là, vous avez le truc. Alors pour Facebook, vous marquez ça. Voilà, cool 2U. Pour Twitter, vous rajoutez le tiret, mais du bas, pas du milieu, du bas. Et pareil pour Instagram. Et si vous voulez voir sa petite boutique, vous tapez ça. Elle est vraiment géniale. Vraiment, je suis pas déçu. Donc voilà. Il y en a un, c'est pour le t-shirt. Je crois que pour le t-shirt, c'était... Oh, je sais plus. Je crois que le t-shirt, c'est celui-là. Et ça, c'était le masque de Kaneki. Un t-shirt de Hyrule, voilà. Bon, bref. Ça, vous verrez. Après, je me suis pris un truc gratuit. Ouais. Je me suis fait ça aussi, voilà. Un petit truc comme ça. Ah, c'est sympathique, voilà. Tu pouvais choisir ton perso là que tu pouvais mettre, voilà. Soit tu mettais un perso, voilà, tu te mettais en photo derrière, nanana. Ou... Ah, j'ai bougé. Ou, carrément, t'avais juste le costume, voilà, la tenue. Et tu te mettais là où il y a la tête, voilà. Et ça faisait toi en n'importe quel personnage. Voilà. C'est un petit truc sympa, quoi. Après, nous avons eu des petits trucs assez stylés, un peu comme ça. De tout et n'importe quoi. Hein. C'est bien parce que ça renforce un peu, voilà, ça fait un peu de trucs en plus, quoi. Merde, je vous ai pas montré l'autre. Voilà, donc on commence avec ça, KO Shield, voilà. Ah, c'est sympathique. On va pas passer 3 heures dessus, voilà. Akiba Beat. Celui-là, il est bien, celui-là, quand même. Ouais. Il me donne envie de regarder le manga. Après, il y a 4 Quest. Qui est pas mal aussi, ouais. C'est un petit design assez sympa. Voilà. Et après, Rice. Voilà, la destination pour les fans de jeux vidéo japonais avec les râteaux laver plus l'Oregini. L'Onigiri, putain. Ah! Voilà, si vous voulez voir un petit site là. Et dans la description aussi, au cas où. Voilà. Après, on a eu un extrait gratuit de Id Tricks, le phénomène manga du web enfin en librairie. Ça, sérieusement, pour ceux qui l'ont regardé en scan, bah, la chance. Et ils vont dire que c'est très bon manga. Sérieusement, ceux qui l'ont pas vu, allez le voir. Parce qu'il est vraiment dément. C'est une tuerie. Une tuerie. À côté de cela, j'ai aussi eu un petit truc comme ça, Hitwix, voilà. Avec le personnage derrière, le héros du manga. Après, nous avons eu... Ah, oui, nous avons eu aussi ça. Ah merde.
Ah non, tiens. On a eu ça de Guyacom. Un petit truc assez sympathique. Voilà, pour faire la promotion des figurines. Je vous montre aussi le lien dans la description. Ouais. Ça passe, c'est original quoi. Faire la petite promotion comme ça. Après, on a eu ce genre de truc, un petit flyer. Mais je l'ai gardé parce que déjà il y avait un masque de Kitsune ici. Là, ici. Qui fait penser à la ambu, enfin les embus de Naruto. Voilà, pour ceux qui savent. Voilà, avec un petit masque, voilà. Beau petit masque. Ouais. Sérieusement, je le garde parce que ça me donne le nom du manga. C'est Kamen Students. Kamen Students. Voilà. Après, on a eu aussi un petit flyer en plus imposant, Mythopia, avec le QR code. Ah tiens. Pour ceux qui veulent la démo. Ben voilà. Vous mettez sur pause, hein, et vous scannez avec vos consoles, au moins comme ça, vous n'allez pas à vous faire chier. Soit normalement, vous avez eu le message, la notification comme quoi c'était gratuit la démo, nanana. Bref. Et ça sort le 28 juillet, pour ceux qui veulent. Sérieusement, je l'ai testé, la démo. Vous voulez savoir combien j'ai passé de temps? Normalement, on passe 2 heures, on finit la démo, on finit l'histoire de la démo et c'est bon, au revoir, on finit. J'ai passé 35 heures exactement dessus. Pour vous dire à quel point, hein, j'ai déjà 2 personnages relation max. Enfin, niveau de relation max, quoi, niveau 99, le niveau c'est level 22, bon, voilà, vous avez vu. Voilà. Ça, sérieusement, c'est par les mêmes créateurs de Tomodachi Life, c'est presque une suite, c'est juste qu'on regarde ce qui se passe sur une autre île, sauf que là, c'est un peu plus mouvementé, et sérieusement, c'est une tuerie, je vous conseille, sérieusement, je vous conseille. Après, un autre petit poster qui est plus je sais pas, je peux me tromper, mais c'est peut-être pas un shonen. Le genre de truc, c'est peut-être pas un shonen. Plutôt un shoujo. Ouais. C'est à découvrir aux éditions Kana fin août 2017. Bon, ça sort fin août 2017. En plus Kana. Ah non, pas Kana, Akata. Dites-moi en commentaire ce que ça vaut Akata, en édition Akata. Ouais. Je pourrais mettre bénéfique. Le manga... what? Donc le manga c'est Kaori Oshiya? Non, c'est Don't Solid Be Happy. Hein? Attends. What? Je sais même pas c'est quoi écrit là. Don't worry, be happy. Ouais, bon, bref. Ça, ce poster, il me plaît pas beaucoup. Non, il est pas fameux. Alors, le suivant. Ah, j'aime pas ce genre de poster. Je suis obligé de mettre des trucs pour tenir. Vous comprenez, bon. Je vous déplace un petit peu. Parce qu'il est quand même assez imposant par rapport aux autres que j'ai vus. Voilà. Ah. Voilà. Vous avez le poster là, je sais quand même. Non. Je vais quand même vous faire tenir tout ça. Hein. Bah oui. Je suis pas quand même con à ce point-là. Ah, je pense. Ah. Alors c'est ça, ce genre de manga. Merde, comment je peux faire? Ça, ce genre de manga, enfin d'anime plutôt, Love and Lies, ouais. À partir du 3 juillet, donc c'est bon, vous pouvez le voir. En exclusivité tous les lundis à 18h, 1 heure après la diffusion japonaise, sur Wakanim. Ouais, sur Wakanim. Franchement, Wakanim, faire ça, une tuerie, ça. Une tuerie. Sérieusement, c'est une tuerie.
Je vous conseille de regarder parce que, sérieusement, le poster, il m'a donné envie, sérieusement. Ouais. Et ça, c'est rare qu'un poster me donne envie. Mais généralement, les posters de promotion, généralement, voilà quoi. C'est bien, mais voilà, c'est pas rien de plus. Bah là, quand je l'ai vu, j'ai fait ah ouais. Ah ouais. C'est une tuerie, une tuerie, une tuerie. Bon, là un petit sac que j'ai eu, tranquillement, de Switch, voilà. Hashtag les yeux dans les yeux. Qui est assez sympa, voilà, c'est un petit sac comme ça, hein. On peut mettre des trucs dedans, voilà. Et là, le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, j'ai acheté la boîte Japan Expo 18e Impact. 18e Impact, pas Impact. Bref, voilà. Cette boîte. Oh. Cette boîte, c'est une tuerie. Non mais sérieusement. Et je vous dis ça comme ça. Dans la description, il y a le lien de la vidéo qui sortira en même temps que celle-là, où je ferai l'ouverture de ça parce que quand même, ça prendrait trop de temps. Il y a trop de choses dedans. Ouais, et en plus, j'ai reçu 2 petits bonus. J'ai acheté ça 35 €. Oui, je vous le dis le prix, 35 €. Et il y a au moins, le double. Ce qui est dedans, ça vaut le double de ce que j'ai payé. Donc en gros, ça vaut 70 €. Et bon, en tout cas, ça vaut plus que ce que j'ai acheté en tout cas. Voilà. Pas vous dire de bêtises, voilà. Donc si vous voulez pas la louper, parce que normalement elle sort pas en même temps, hein, parce qu'il faut quand même que je la mette, hein. Oui, donc peut-être que celle-là sortira jour où vous la regardez, voilà, et l'autre elle sortira peut-être un jour ou 2 jours après, voilà. Donc il faut attendre un petit peu, donc si vous voulez pas louper, bah abonnez-vous. Et si vous voulez vraiment, mais vraiment ne pas la louper, activez la cloche. Voilà, c'est dit, c'est fait. Bon, bah sur ce, on est fini aujourd'hui. Ouais, j'ai rien oublié, nickel. Donc, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye, sayonara!